Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Mercure. En effet, la planète Mercure va rentrer dans le signe du Scorpion en date du 6 octobre. Mais elle va avoir un transit un petit peu particulier. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une rétrogradation. Et oui, Mercure va être rétrograde. Mais je reviendrai vers vous, évidemment, lors de cette période rétrograde pour vous la préciser. Donc alors attention, accrochez-vous pour les dates. Mercure va être en Scorpion du 6 octobre au 29 octobre. Puis, du 30 octobre au 19 novembre, Mercure sera dans le signe du Sagittaire et je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Mais Mercure va être rétrograde à partir du 10 octobre jusqu'au 30 novembre. D'abord dans le signe du Sagittaire, puis dans le signe du Scorpion à partir du 20 novembre. Par contre, évidemment, ne retenez pas toutes ces dates-là. Je reviendrai vers vous à chaque événement astrologique pour vous redonner la couleur du moment, parce que sinon on ne s'en sortira pas dans une seule vidéo évidemment. Mercure va donc rentrer dans le signe du Scorpion du 6 au 29 octobre et c'est cette vidéo que va concerner ces dates-là. Quand Mercure est en Scorpion, il est hyper réceptif. Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, des liens, des tractations, la façon dont nous échangeons, nous créons du lien, dont nous communiquons tout simplement. En Scorpion, signe d'eau fixe, Mercure, il est hyper intuitif, il est hyper réceptif. Il regarde ce qui se passe sous la surface. Donc nos pensées, nos communications, elles vont sonder ce qui se passe au-delà des apparences. Elles vont être beaucoup plus intenses. Mercure, dans la signe de la Balance, nous a exhorté à trouver une sorte d'équilibre, à arriver à des solutions raisonnables. Mais Mercure en Scorpion, lui, il sait instinctivement que la vie n'est pas simplement équilibré, n'est pas simplement juste, que tout ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Et donc Mercure en Scorpion va chercher les vérités dans tout ce qui est caché, dans tout ce qui est sous couverture, dans tout ce qui est sous le tapis. Mercure en Scorpion, il va se servir de son instinct. C'est un véritable Sherlock Holmes. Donc vous aurez tendance à vouloir sonder en profondeur, à observer, à concentrer vos pensées sous cette influence, sous ce qui se passe sur la surface. Chercher des motivations profondes, enfouies dans la psyché pour mieux comprendre et pour mieux satisfaire un besoin intellectuel de compréhension. Nos pensées, elles sont intenses, mais elles sont profondes, elles sont fluides, elles sont émotionnellement creusées, elles ne peuvent pas être superficielles. Votre besoin de communiquer va aller à l'essentiel, dans le besoin de trouver la vérité dans toute forme de conversation, dans toute forme de compréhension, dans toute forme d'analyse, dans toute forme de relation. La tendance à concentrer votre influence va chercher de façon pointue tout ce qui se passe, de façon extrêmement analytique, mais intuitive, parfois extrêmement discriminante, peut-être même encore plus que dans la Vierge, parce que la Vierge, elle va couper les cheveux en 4, en 8, en 16 pour comprendre ce qui se passe, mais en Scorpion, c'est encore plus profond parce qu'il y a une forme de concentration, presque d'obsession à vouloir avancer. Mercure en Scorpion, il n'est pas choqué par grand-chose, il va garder son sang-froid, même s'il est surpris. Au cours de ce transit, notre approche, elle est profondément analytique, la capacité de décision, d'étude et d'observation, elle va faire les choses au scalpel. Donc, on va vouloir avancer rapidement, vouloir avancer à tout prix. Ça donne un côté jusqu'au boutiste dans les compréhensions, dans les échanges que vous allez avoir. Vous pouvez être extrêmement compétitif si vous êtes en train d'apprendre quelque chose de neuf. Ça va vous donner un esprit de compétition, c'est-à-dire que l'échec n'est pas possible. Dans toutes les formes de relations que vous allez traiter, il n'y aura aucun tabou. Toutes les intrigues vont être révélées à la surface. Donc, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous déranger. Mais c'est pas grave, ça va être une forme d'instruction et d'information qui va vous aider à avancer. Si vous êtes dans des relations qui ne sont pas posées normalement, ce transit-là va vous permettre de creuser et de trouver les vérités. Cette position de Mercure est l'une des plus convaincantes. Si vous êtes en train de faire du business ou que vous avez besoin de mener des affaires, vous pourrez être extrêmement efficace. Bref, c'est un excellent moment pour rechercher, pour enquêter, pour travailler sur vos intuitions, pour les mettre au jour, pour révéler des vérités cachées, même si ça peut vous embêter. Encore une fois, comme j'ai dit, peut-être que vous allez apprendre des choses qui sont très dérangeantes, peut-être que vous allez avoir des révélations dans des relations, des révélations dans des contextes de business, des révélations dans des relations intimes, familiales, de couple. Peut-être qu'encore une fois, que vous allez apprendre des choses qui peuvent être moches avec cet aspect-là, mais
Ça va vous permettre d'avancer en connaissance de cause, en lucidité et avec vérité. Voilà, et c'est ça qui compte avec ce Mercure en Scorpion, c'est instinct, lucidité, vérité. Peu importe. Mercure en Scorpion, comme je vous l'ai dit, il résiste, il survit à tout. Voilà. Donc, on va pas s'ennuyer, clairement, que ce soit individuellement ou collectivement, on va assister à des choses qui peuvent être absolument hallucinantes, mais ça donne un aspect qui est extrêmement intense et extrêmement, sans pitié par moment dans notre façon de communiquer. Maintenant, les aspects que ça va former du 6 octobre à fin octobre. Là. Le premier aspect, c'est un quinconce à Neptune dans un premier temps. Le premier aspect 6 octobre, ça donne du flou, de l'hésitation, les messages peuvent être brouillés, mais c'est pas grave. Ça peut augmenter votre intuition au-delà de ce qui est communiqué verbalement. Le 7 octobre, Mercure en Scorpion fait un quinconce à Uranus. Ça donne peut-être de l'hésitation dans la communication, mais ce que vous pouvez comprendre instinctivement peut vous permettre d'avancer. Ça peut vous donner des eureka. Donc ne freinez pas les choses. Restez à l'affût, j'ai envie de dire, et c'est ça qui va vous permettre de donner des résolutions, des compréhensions instinctives extrêmement rapides, extrêmement innovantes. Ça peut vous donner des idées qui peuvent vous permettre d'avancer extrêmement vite. Le 7-8 octobre, Mercure fait un carré à Pluton. Alors celui-là, il est confrontant parce qu'il peut vous obliger à vous confronter à une réalité d'une situation, d'une relation, d'un contexte de travail, d'un contexte de business, d'affaires que vous êtes en train de traiter, qui peut vous embêter dans un premier temps, mais qui va, grâce à l'influence d'Uranus précédente, vous aider à réagir avec force et avec puissance. Et grâce à Pluton, ça peut vous aider à éliminer ce qui ne va plus. Pluton, c'est le maître du Scorpion. Lui, il va laminer en profondeur pour vous débarrasser de ce qui ne va plus, tout simplement. Nous allons avoir un autre aspect qui va être un peu plus important plus tard dans le mois, le 19 octobre. Mercure fait un trigone au nœud nord en Poisson. Ça donne un aspect qui est extrêmement intuitif, d'ouverture spirituelle, de compréhension spirituelle. Ça peut vous permettre d'accéder à une croissance intérieure absolument formidable. Votre intuition, elle est décuplée. Votre façon de communiquer, elle va être assez directe parce que vous aurez compris des choses. Vous aurez besoin de vérité et aussi vous aurez besoin de liquider des choses qui ne vous vont plus avec puissance parce que le trigone au nœud nord en Poisson, il vous permet d'éliminer dans un dernier axe ce qui ne va plus puisque c'est le Poisson, le dernier signe du zodiaque. Voilà, tout simplement. Le 20 octobre, Mercure fait une conjonction à Mars qui est en Scorpion. Mars, premier maître du Scorpion. Là, on va travailler rapidement avec débrouillardise. On va être fort d'esprit, mentalement occupé. On va être franc, direct. On va faire les choses sans prendre de gants, j'ai envie de dire. Il y a une véritable stimulation intellectuelle qui est extrêmement puissante. On est prêt à débattre, à négocier, franchement. Mais attention, c'est aussi un moment où l'expression des vérités peut être dérangeante et la conjonction à Mars peut donner des aspects extrêmement guerriers, extrêmement belliqueux. Donc peut-être que dans la société, cette période-là, 19, 20, 21 mars, ça peut être des déclarations de guerre aussi. On peut avoir des déclarations chez nos hommes politiques qui vont être sans phare. Donc ça peut être extrêmement dangereux. Le 24 octobre, Mercure fait un trigone à Jupiter qui est en Cancer. Celui-là, il va apaiser les choses. Jupiter en Cancer, c'est un pacifique. Donc peut-être qu'après toutes les annonces guerrières, après toutes les vérités révélées, après des chocs que vous avez peut-être pu vivre avec la conjonction avec Mars, l'aspect à Jupiter peut vous redonner un besoin de pacification, un besoin de sécurisation, mais aussi peut-être un besoin de défendre vos intérêts avec plus de vérité intérieure. Donc ça peut donner une double approche guerrière mais aussi pacifique. Donc il faudra voir sur quel point vous serez capable de négocier des instincts où il faut vous défendre et des moments où il faut reposer la paix. Voilà, ça peut être un moment vraiment charnière dans notre astrologie à ce moment-là. Le 25 octobre, Mercure fait un trigone à Saturne qui vient renforcer des bases, des structures, donc tout ce qui sera posé à ce moment-là, ça va vous encourager à finaliser des points importants dans votre vie et ça va vous permettre de structurer, de sécuriser des choses très importantes. Le 29 octobre, avant que Mercure quitte le signe du Scorpion, il fait un trigone à Neptune. Ça encourage les rêves, ça encourage des nouveaux idéaux, ça encourage des perspectives nouvelles qui nous permettent d'aller sur des nouvelles schématiques individuelles et collectives qui permettent d'envisager un avenir avec des nouvelles visions qui vont pouvoir se réveiller grâce à Neptune en Poisson. Voilà, ensuite Mercure va rentrer dans le signe du Sagittaire et je reviendrai à vous à ce moment-là avec une nouvelle vidéo. Évidemment, tout ce que je viens de vous dire, il faut l'analyser dans votre thème et si vous avez besoin de précision,
personnel, je reste à votre disposition évidemment comme toujours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.